Ne pas vivre, il est insensé de ne pas vivre attentif à notre propre incrédulité. Vous pensez peut-être, eh bien, je suis déjà chrétien, pourquoi ai-je besoin de conseils? Pourquoi dois-je me souvenir de ces vérités? Hébreux 2:12-13 nous parle de la réalité de notre aveuglement spirituel. L'incrédulité nous conduit à nous détourner du Dieu vivant. Nous voyons un durcissement et une tromperie du péché. Notez que ce passage s'adresse aux frères. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Conclusion. Que dois-je faire? Revenez à l'évangile qui m'a sauvé de la damnation pour être sauvé de l'incrédulité. Repentez-vous de tout cœur, de ne pas avoir cru à la vérité de Dieu et d'avoir cru au mensonge. Restaurez Dieu comme centre de mon culte, source de connaissances pour me conduire avec sagesse dans ce monde. Communiquez aux autres l'évangile qui a le pouvoir de les libérer de la damnation éternelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. L'âge d'or résumé. Principes bibliques pour comprendre et affronter avec joie cette dernière étape de la vie par Félix Ramirez. L'âge d'or, Ecclésiaste 12. Introduction. 28 août, fête des grands-parents. Nous avons maintenant une nouvelle date à célébrer. C'est ces dernières années que nous avons vu augmenter la popularité de cette nouvelle date. Une nouvelle date dont beaucoup de gens profitent pour faire des profits selon l'époque dans laquelle nous vivons. Nous pouvons voir que le temps de jeunesse est exalté à outrance au détriment des autres étapes de la vie. Peut-être, comme le dit le verset, la jeunesse, trésor divin. Regardez les meilleurs emplois, les meilleurs visages, les meilleures opportunités, les meilleures positions sont réservées aux gens jeunes, mais le problème est que la jeunesse n'est appréciée qu'en termes de potentiel, de beauté physique et de force, qui sont à leur apogée à cet âge, contrairement à l'enfance, à l'âge adulte et à la vieillesse. Vu en plus d'être jeune manager, jeune enseignant, jeune pasteur, jeune président, etc. Honnêtement, il faut reconnaître qu'au fond de nous il y a une peur et une résistance à quitter cette jeune étape de la vie. Il y en a peu des adultes qui n'ont pas honte de dire leur âge. De plus, il est considéré comme impoli de demander son âge à une personne qui n'a plus l'air jeune. Le plus drôle, c'est que nous oublions que lorsque nous étions enfants et adolescents, nous voulions que les gens pensent que nous étions plus âgés que nous ne l'étions réellement. En termes simples, nous résistons à cesser d'être jeunes, à tel point que les personnes âgées sont désormais connues sous le nom de jeunes personnes âgées. Des phrases sont dites telles que l'âme est toujours jeune, jeune, de cœur, etc. pour tenter de conserver au moins une partie de notre jeunesse. Cette résistance à quitter la jeunesse s'observe dans l'augmentation impressionnante des chirurgies plastiques et reconstructives tant chez les hommes